Donc on intervient à Elbeuf aujourd'hui. Nous sommes la Fédération des Sénégalais de la diaspora. On va expliquer ça tout à l'heure. Et donc on a rencontré Ndiaye et le président à une rencontre du consulat. Donc dans cette rencontre-là, il a été question de beaucoup de choses sur la question de l'habitat. Donc on va essayer de vous redire ça ici parce que je pense qu'il faut que les Sénégalais sachent tout ce qui a été proposé. Il y a eu plein de nouvelles mesures et je pense que c'est important qu'on le sache. Et ensuite, il y a des promoteurs immobiliers qui sont là. En tout cas, ce Medo en fait partie. Il va vous présenter un des projets. Il y en a d'autres qui devaient arriver. Et après cela, nous, ce qu'on compte dans l'après-midi, c'est vous parler de la question des droits sociaux, c'est-à-dire nos problèmes qui vont être renégociés au niveau de la France, entre l'État du Sénégal et de la France, qui vont être renégociés à partir de fin janvier, début février. Donc c'est des choses importantes aussi que vous devez savoir, qu'on en discute, pour qu'on soit sûr qu'il y a l'adhésion des gens de ceux qui vont être discutés. Parce que déjà, depuis longtemps, on réclamait cette renégociation. Donc, pour une fois, bon, cette fois-ci, en tout cas, le consulat et l'État du Sénégal jouent le jeu pour nous associer à la discussion, qu'on donne notre avis. Donc, on va en parler, et on va parler de la question aussi de nos droits sociaux en France. Et on va en discuter calmement. Donc, voilà à peu près le programme qu'on avait proposé à l'association et qu'on comptait faire, quoi. Donc, voilà. Donc, président... je ne sais pas si vous avez des objections ou bien... Il ne reste qu'à vous remercier au nom de notre coordinateur, M. Ridja Amadou, qui nous a chargé de prendre la parole à sa place. Nous vous remercions de votre déplacement. Venir répondre à nos besoins et aux besoins des Sénégalais. Ce que nous avons vu à Paris pendant les 2 jours nous a beaucoup plu. C'est pour cette raison qu'on a sollicité de venir à Elbeuf et son agglomération. Parce qu'on a suivi les 2 jours, les débats des 2 jours et les renseignements des 2 jours. Mais le plus concret, c'est que nous avons souhaité votre présence. Parce que tout ce que nous pouvions expliquer, vous pouvez expliquer mieux que nous et plus que nous. Et là, ce n'est pas ni telle personne, ni telle personne. C'est les personnes responsables eux-mêmes qui disent ce qu'ils devaient dire aux Sénégalais. Donc c'est pour cette raison que nous vous avons invité et vous avez accepté notre invitation. L'ensemble Elbeuf et son agglomération vous souhaite la bienvenue. Tout ce qui est comme renseignement et aux besoins, ils sont à votre disposition. Tout ce que vous avez apporté pour les biens pour nous, nous avons aussi les bras ouverts pour l'accueillir. Nous souhaitons aussi de passer une très bonne après-midi et que votre voyage de Paris jusqu'à là ne soit pas déçu. Nous prions à ça, d'avoir beaucoup de monde et que vous pouvez obtenir aussi de votre côté ce que vous voulez. Et nous aussi de notre côté, nous obtenons ce que nous voulions. Donc nous vous remercions vivement au nom de l'ensemble de toute Elbevienne et l'agglomération de votre ville. Donc nous souhaitons une très bonne après-midi avec toute la communauté qui sont là. Et on espère que ça passera dans de bonnes conditions avec plus de monde que nous souhaitons. En tout cas, l'info est passée. Absolument. Bon, dans la ville et les villes de l'environnement. Parce que la preuve, il y en a quelques-uns qui sont là, qui sont venus de Rouen, qui sont venus de Pomme de l'Arche, pour l'instant. Alors donc, ce qui veut dire qu'on espère que ce qu'on avait fait a été, l'info est passée. Donc nous vous souhaitons bienvenue à Elbeuf. De toute façon, bon, pourquoi je vous souhaite la bienvenue. Merci. Au nom de tous les Sénégalais de l'extérieur qui sont de la diaspora, qui sont de la section d'Elbeuf.
et agglomération. On vous souhaite la bienvenue. Pourquoi je les ai délégués à ma place, c'est que c'est eux qui ont été à Paris. Donc c'est eux qui ont vu comment ça s'est passé. Donc c'est pour cette raison que je les laisse quand même le champ. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Donc on va démarrer. C'est Médou. C'est-à-dire que ce qui est important à Paris, ce qui s'est passé, c'est on a été la délégation générale des Sénégalais de l'extérieur. C'est ceux qui nous dirigent normalement, qui sont venus nous voir. Et ça, c'est une très bonne chose. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas nous diriger là-bas sans nous connaître. Il faut que quand ils écrivent, ils font des lois, ils font ça, il faut qu'ils pensent à nous. Pour penser à nous, la meilleure façon, c'est de nous voir et de discuter avec nous. Alors, ce qui était bien dans cette rencontre, c'est que les responsables sont arrivés. Chaque bureau, chaque service qui s'occupait d'une question est venu. Et c'est ça qu'il faut saluer quand même. Parce que ça, c'est un engagement, c'est une envie de vouloir parler avec les Sénégalais que tu diriges, que tu es censé mettre sur la bonne voie avec des bonnes résolutions. Alors, parmi les mesures qui ont été dites, il y a effectivement le fait que aujourd'hui, le pays a besoin de quoi? Le pays a besoin que nous autres qui sommes à l'étranger, les Sénégalais de l'extérieur, puissent investir mieux notre argent au pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans la manière d'aider nos familles, de les aider de telle sorte que l'argent ne soit pas seulement utilisé dans le seul but de le dépenser, mais dans le but de l'investir pour que ça crée des petits et que ça puisse être fructifié. Donc, dans cette optique, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le gouvernement est venu en nous disant « Nous allons vous proposer aujourd'hui plusieurs mesures. » La première mesure, c'est ceux qui ont des terrains. Ceux qui ont des terrains, qui ont acheté des terrains. Souvent, ce qui se passe au pays, tu as acheté au terrain, tu as ton papier de vente, le gars t'a signé le papier de vente, mais le terrain, en réalité, ne t'appartient pas. Parce que derrière, tu n'es pas sûr que le gars ne l'a pas vendu derrière 3 ou 4 fois, ou bien qu'il ne l'a pas revendu derrière toi, etc. Nos gros soucis, nous, c'est que souvent, à l'étranger, on économise notre argent, et quand on va acheter quelque chose, eh ben, on nous triande. Et après, étant ici, on n'a pas les moyens de s'en occuper, on donne l'argent à nos familles pour se débrouiller pour les avocats et tout ça. Eux, cet argent-là, au lieu de faire des avocats, ils l'utilisent. Ce qui fait que notre problème reste bloqué. Ils n'avancent jamais, et après on en a marre, on laisse tomber. Donc, par rapport à ça, ils ont créé quelque chose qui est très bien. Il y a un bureau qui s'occupe spécialement de tous nos terrains qu'on a achetés. On les contacte, on leur dit, voilà, mon papier, j'ai acheté tel terrain à tel lieu et tout. Eux, ils s'occupent pour voir derrière si ce terrain-là, il n'a pas été vendu 2 ou 3 fois, et comment faire pour le régulariser. Parce que le papier de vente, ça ne veut rien dire au Sénégal. Ce n'est pas reconnu. Un papier de vente n'est pas reconnu pour dire que c'est ton terrain. Donc eux, ils vont t'aider, ils vont t'expliquer comment on fait la démarche, chez qui tu dois aller et tout ça, etc. Et donc moi, je trouve ça très bien parce que beaucoup d'immigrés ont déjà acheté des terrains. Et ils ne savent pas sur leur terrain. C'est au moment où on veut construire nos terrains qu'on se rend compte que le terrain ne nous appartient pas. Parce que dès qu'on arrive et qu'on commence à clôturer, le gars, il s'arrive, il dit, oh, qu'est-ce que tu fais comme ça, là, toi? Il dit, mais je viens clôturer mon terrain. Il dit, mais quel terrain? Ce terrain-là, il m'appartient, tu es fou ou quoi, toi? Tu lui dis, mais attends, moi j'ai acheté le terrain. Mais il dit, mais ce gars-là, ça ne lui appartient pas. Et c'est là que les problèmes commencent. Donc maintenant, avant quoi que ce soit, maintenant, il y a un bureau spécial qui nous aide pour ces terrains. Autre mesure, ce même bureau, quand tu as envie d'acheter des terrains, par exemple, il y a des appartements qu'on propose et tout ça, que les promoteurs immobiliers proposent. Mais si toi, tu ne veux pas ça et que tu veux des terrains qu'on appelle viabilisés, il y a aujourd'hui l'État qui cautionne. C'est-à-dire, au lieu d'acheter des terrains qu'on te revend et tout ça, l'État fait des enquêtes et est sûr que tel terrain qu'on te vend, c'est un terrain qui appartient au promoteur. Et deuxièmement, ce terrain-là sera vendu dans des conditions légales. Ça veut dire, une fois que tu l'achètes, tous les papiers seront faits de telle sorte que c'est ta propriété. Ce n'est pas seulement un acte de vente. Voilà. Ça, j'ai trouvé ça très bien aussi. Ça, c'est vraiment des bonnes mesures.
Le troisième élément, c'est aujourd'hui, l'État nous présente des promoteurs immobiliers. Ça, j'ai trouvé ça très bien parce qu'on a investi plusieurs fois avec des promoteurs immobiliers qui terminent jamais leur chantier ou bien qui ne respectent pas le cahier des charges et arrivé au bout, tu as déjà avancé l'argent de toute une vie dedans et tu te retrouves bloqué. Et aujourd'hui, les immigrés disent on n'achète plus rien. Quand je rentre au pays, je vais voir ce que je peux acheter, mais j'achète plus rien. Quand je le donne aux parents, ils mangent l'argent. Je ne retrouve rien. Quand je le donne aux promoteurs immobiliers, ils ne vont pas jusqu'au bout. C'est bon, là. Quand je rentrerai, Inch'Allah, si Dieu me le permet, je m'occuperai de moi. Alors, bon, aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trié, d'après eux, je ne sais pas, ils nous ont présenté des promoteurs immobiliers, notamment ce projet-là. Il y avait d'autres projets aussi qu'ils ont présentés, notamment la Cité de l'Émergence sur Dakar. Il y avait un autre projet de terrain viabilisé, etc. Bref. Et ils prennent l'engagement, et c'est ça qui est bien. Ça veut dire que si moi, je veux acheter aujourd'hui un appartement ici, si je donne mon argent et que le projet ne va pas au bout, l'État me rembourse. Parce que dans tout projet que tu as vu là, si on signe, l'État va signer, le promoteur va signer. Il y aura 3 signatures. Donc, si jamais le promoteur ne va pas jusqu'au bout, il disparaît dans la nature, l'État s'engage, parce que c'est l'État qui me l'a emmené. Donc l'État s'engage à me rembourser. Parce que l'État s'est déjà engagé à dire, ce gars-là, c'est quelqu'un de bien, qui tient la route, qui a les reins solides, et tout ce qu'il a fait là, le terrain lui appartient, et il va terminer son projet. Donc l'État s'est engagé, parce que l'État ne s'engage pas n'importe comment, du moins je l'espère quand même. Hein. Donc aujourd'hui, on a cette sécurité-là. On a connu des problèmes avec les Diamela et tout ça là, il y a quelques années. Des promoteurs sont arrivés, ils n'ont jamais fait un truc, et là ils circulent en France avec notre argent, on n'y peut rien. Voilà. Donc je pense que ça c'est une nouveauté, il faut le saluer, c'est une très bonne chose. Et donc, ça nous permet d'investir dans une forme de sécurité. Donc ça c'était des points sur la question de l'habitat, il y avait d'autres points aussi intéressants, mais ce bureau-là, vraiment, je pense que c'est important. Alors, comment contacter ce bureau? Bon, comme ils l'ont fait tout dernièrement, rien qu'en décembre, je pense que le consulat va s'organiser et pourra nous donner tous ces contacts. Ou en tout cas, nous, on sera à même de vous les donner parce qu'on aura toutes ces infos. Mais c'est bien d'aller l'expliquer aux Sénégalais parce qu'on a tellement connu de déboires, on a tellement connu de malversations qu'on a peur maintenant d'investir. Après, il y a aussi le service de... comment on appelle ça, l'APIX, un service qui est là pour nous aider, pour ceux qui d'entre nous veulent investir au Sénégal. Ils sont capables de t'aider à monter ton dossier, etc., etc. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont en train d'être mises en place. Et c'est des gens avec qui on peut prendre contact directement au niveau du consulat. Quand tu veux investir, tu viens les voir, qu'est-ce que tu veux faire, combien tu as, ils t'aident à créer ta société, ils te montrent toute la voie à suivre, quels sont les avantages qu'on peut avoir et tout ça, etc. Bon, toutes ces questions-là étant nouvelles, nous, quand on les aura, bon, on va faire des petites réunions pour les transmettre aux gens, pour qu'ils sachent aussi ce qui existe, et tu vas en parler. Et c'est ça qui est important, c'est de dire aujourd'hui, il y a des choses qui bougent. Les gens pensent, en tout cas le gouvernement pense que nous, on peut investir au pays, donc il faut le faire. Je vous exhorte franchement à essayer de faire en sorte qu'on puisse se rencontrer. Alors, comment se rencontrer? Alors, on a mis en place une fédération des Sénégalais de la diaspora. Cette fédération, elle existe depuis 2013. On l'a discuté pendant 1 an depuis 2012. Même nous, avant, on voulait le créer. Mais comme les Américains ont été plus rapides que nous, les Sénégalais qui sont aux États-Unis ont voulu le faire, on a dit, bon, il vaut mieux qu'il n'y en ait qu'un seul, que chacun veuille faire sa fédération dans son coin. Ça ne veut plus rien dire. Hein. Donc, malgré qu'on estime qu'on est plus en avance qu'eux, malgré qu'on estime que c'est la France qui aurait dû démarrer ça, il y a eu des discussions très très chaudes entre nous. Nous, on a pensé que c'est pas grave. Ils ont été plus vite que nous parce que nous, on a pensé que dans un premier temps, avant de parler d'une fédération internationale, il faut d'abord réunir ici au plan national. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire, même si on est relié à la fédération internationale. On pense qu'aujourd'hui en France, toutes les associations qui existent doivent pouvoir se rencontrer. C'est-à-dire les responsables se rencontrent et on essaye de mettre en place un lieu où nous tous nous rencontrons en tant que responsables et on peut à partir de là avoir une vision de toutes les associations, ce qu'elles veulent faire. Chaque association va continuer à exister, va avoir son indépendance, va faire ce qu'elle veut.
Mais l'avantage de se parler entre nous, ça veut dire que dans la communauté Elbeuf et agglomération, l'association qui sera là, ou bien les associations qui seront là, vont se rencontrer avec nous et on va partager ensemble. Et on va discuter de quel projet les gens font. Et à partir de ce moment, on va donner des indications, on va s'entraider, on va essayer d'avancer ensemble. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que lorsque nous avons des doléances, l'association agglomération Elbeuf toute seule ne pourra rien changer. Qui pourra changer quelque chose? C'est tous les Sénégalais de l'extérieur réunis. Lorsque nous serons réunis, nous allons pouvoir changer les choses parce qu'on va dire aujourd'hui, c'est la structure qui rassemble tous les Sénégalais qui pensent qu'aujourd'hui, on a besoin de ça et ça et ça pour nous. Et là-dedans, on ne fait pas de la politique. C'est ce que j'avais dit à la réunion. Nous, on ne fait pas de politique. Ça veut dire que nous, on discute avec n'importe quel gouvernement qui a été élu par les Sénégalais. N'importe quel gouvernement qui est en face de nous, on travaille avec. Nous, on travaille pour le bien-être des Sénégalais de l'extérieur. Quand je viens ici, je ne sais pas où tu votes, je ne sais pas quoi tu penses, je ne sais pas ce que tu veux au plan politique. Ce n'est pas mon problème. Tu es là parce qu'on a les mêmes soucis. Sénégalais de l'extérieur, on a des problèmes, soit pour rentrer chez nous, de famille, de retraite, de vie ici, de nos problèmes ici d'enfants, d'éducation et tout ça. On a les mêmes problèmes, quelles que soient nos pensées de quel gouvernement il faut pour le Sénégal. Défendons ça d'abord, c'est ça qui nous intéresse. Après, individuellement, quand il y a des élections politiques, chacun fait ce qu'il veut, il va voter comme il veut, on s'en fout. Le fait d'être avec nous, c'est le fait d'être Sénégalais de l'extérieur et d'appartenir à la communauté sénégalaise et on a les mêmes soucis. C'est ça qu'il faut. Et l'État a besoin de ça. Parce qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas discuter avec tous les Sénégalais, un par un, ou association par association. Il y a plus de 600 associations qui sont répertoriées. Les 600 associations, il y a des associations villageoises qui sont nombreuses, il y a des associations de jeunes, il y a des associations de ceci, de cela. Chacun a ses objectifs. Comment veux-tu qu'un État puisse discuter avec autant? Ce n'est pas possible. Il faut ce qu'on appelle un interface, une courroie de transmission pour pouvoir remonter les problèmes et dire voilà ce qu'on a reçu nous en tant que fédération, voilà les problèmes des gens, il faut absolument qu'on trouve des solutions. C'est un peu l'idée de la brochure que je vais vous donner là. La brochure qui est là, c'est une brochure qui est partie de toutes les revendications qui ont existé dans les Sénégalais de la diaspora depuis Salinongo. Depuis les Salinongo. Donc, ce n'est pas des choses que nous inventons. C'est des revendications que nous avons qui existent depuis longtemps. Et si ces revendications existent depuis longtemps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles n'ont jamais été résolues. Donc, ça veut dire la démarche que nous avons n'est pas bonne. Il faut absolument changer de démarche, se regrouper pour faire avancer. Néanmoins, il faut le reconnaître, quand nous avons fait ce document-là et nous l'avons transmis au gouvernement, bon, ils ont mis un peu de temps, et en octobre 2013, le ministre du Travail, M. Si, qui est toujours le même d'ailleurs, hein, il est venu en France, au consulat, et nous a reçus. Il a dit que ce document-là, ils l'ont étudié. Ils l'ont étudié longuement. Et qu'ils sont d'accord avec tout ce qui est dit dedans. Ce document-là, on va vous le présenter tout à l'heure. Et que ce document, ils vont travailler pour que ça soit la base de la renégociation des accords avec l'État français. Parce que nous, par rapport aux autres pays, que ce soit l'Espagne, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Italie, que ce soit n'importe quel pays, la grande différence qu'il y a à la France avec tous les autres immigrés, c'est que nous, nos conditions de vie en France, nos conditions de vie et de séjour en France sont réglementées par des accords d'État à État. Ça veut dire que le fait que nous soyons là, que nous touchons tant aux allocations familiales, que nous faisons ça, que nous faisons ça, c'est l'objet d'accords d'État à État. Ça veut dire qu'aucune association ne peut réglementer ça. C'est l'État sénégalais qui signe ça. D'accord? Donc, ces accords n'ont pas été renouvelés depuis Abdou Diouf. Depuis Abdou Diouf. Et je vais vous donner tout à l'heure plein de points où nous sommes vraiment perdants. Perdants par rapport aux Maliens, par rapport aux Gabonais, par rapport à plein de choses. On est perdants. Donc l'État est sensible à ça. Ça, il faut le reconnaître. Ils sont sensibles et ils ont dit que tout ce qu'on a dit dedans, ils sont d'accord. Donc on a travaillé avec eux, on a finalisé le dossier. Le dossier qui va être présenté à la France et ici, je vais vous le montrer tout à l'heure, il va être fait en fin janvier, début février. Et on va même les accompagner parce qu'ils demandent à ce qu'on soit avec eux.
ce qu'aucun autre État n'avait fait auparavant. Et on trouvait ça bizarre, comment tu peux défendre des Sénégalais, tu ne demandes pas leur avis, c'est dans la presse qu'on voit ce qu'ils ont signé. C'est pas bien ça. Donc nous, on doit être les premiers collaborateurs de notre État lorsqu'ils vont négocier pour nous, pour qu'on leur dise ça c'est bon pour nous, ça c'est pas bon. Parce qu'un député à l'Assemblée nationale, comment il peut savoir nos problèmes? Quand on a froid, il n'a pas froid, quand on a chaud, il n'a pas chaud. Comment il peut nous défendre? Hein? Donc c'est important de passer par nous. Donc la fédération a pour but ça aussi, c'est de faire en sorte qu'on soit une courroie de transmission pour remonter les problèmes. La preuve, pour une fois, 50 associations se sont réunies. On a fait cette brochure-là, on a été pris au sérieux. Et pourtant, l'association dans laquelle je suis, l'Assemblée des Sénégalais de l'extérieur, on a tenté de démontrer ça tout seul, on n'est pas arrivé. Quand on a réuni 50 associations, il y a plus d'une cinquantaine d'associations qui se sont réunies, donc on a signé ça et on a donné ce document. Et on leur a dit, ce document-là, ce n'est pas le point de vue des 50 associations, c'est le point de vue de ce qui se dit ici. On a été jusque dans les Salinongo pour récupérer, répertorier toutes les revendications. Donc, pour faire court, c'est ça l'idée de la fédération. C'est de faire en sorte que nous soyons unis, tout en gardant notre diversité, tout en gardant notre point de vue individuel, tout en gardant nos spécificités. Il y a des gens dans leur association, ils veulent que développer leur village. Pourquoi pas, c'est leur droit. Il y a des gens, eux, ils veulent parler de la question du rapatriement des corps. C'est leur droit aussi. Il y a d'autres, ils disent, ouais, mais moi, tout ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux savoir, c'est comment retourner au pays pour investir. C'est leur droit aussi. Il y a de tout. Mais il faut savoir structurer ça, mutualiser nos forces et de faire en sorte que ça puisse aboutir. Voilà. C'était ça pour un peu l'idée de la présentation de la fédération. Donc si votre association veut y participer, la porte est grande ouverte, vous gardez votre autonomie, vous continuez à faire ce que vous voulez, et tout. Vous participez simplement aux discussions pour remonter les informations que vous voulez remonter et en même temps l'avantage, vous savez ce qui se discute au plan France, des associations, quels sont les problèmes que nous discutons. Par exemple, bientôt nous discuterons la question de notre représentation, puisqu'ils ont dit qu'on va avoir des députés des Sénégalais de l'extérieur. Quand on parle des députés de Sénégalais de l'extérieur, il faut bien que nous, on puisse s'organiser. Comment on le pense? On ne va pas laisser le gouvernement le faire à notre place. On peut dire, nous, ce qu'on pense, le gouvernement décidera. Mais qu'est-ce qui est mieux pour nous? Comment ça doit se passer? Le député pour nous, qu'est-ce que ça doit être? Est-ce que ça doit être un intellectuel? Est-ce que ça doit être quelqu'un qui vient nécessairement du village? Et comment il doit être ce député-là? Comment on pense que le meilleur député pour pouvoir nous défendre? Parce qu'il ne faut pas vous leurrer. Hein? Quand on dit les députés, ça veut dire qu'il n'y a pas que la France. Il y a l'Espagne, il y a l'Italie, il y a les États-Unis, il y a le Canada et il y a l'Afrique. Donc ça veut dire que si on vous donne 5 députés, par exemple, des Sénégalais de l'extérieur, c'est même pas sûr qu'on ait un député en France. Ça veut dire qu'il faut s'organiser. Parce que pour avoir un député en France, c'est pas parce qu'on est nombreux, hein. En Italie ils sont nombreux, parce qu'en Europe certainement, on va dire en Europe il y aura un député, ce qui est normal. En Europe un député. Et pourquoi les Italiens ne l'auront pas? Pourquoi les Espagnols ne l'auront pas? Nous on va dire on a une spécificité, on a des accords entre la France et le Sénégal. Le Sénégal, le gouvernement sénégalais veut dire ouais, il vaut mieux que les députés soient ailleurs, parce que vous, on vous gère déjà par les accords. Et on sera lésés. Vu le nombre qu'on est, vu l'histoire qu'on a dans notre immigration, qui est une histoire très très riche, avec les tirailleurs sénégalais, avec les étudiants de la FEANF, avec la défense de la race noire, avec les travailleurs, les premiers travailleurs qui sont arrivés dans les années 70 dans les usines Renault, Flin et tout ça, etc. Donc on a toute une richesse, on a toute une histoire qui font que nous, on doit avoir un député. Mais il faut être capable de le défendre. L'ASF. Oui, l'association des étudiants. Voilà. Mais il faut être capable de le défendre. Et pour être capable de le défendre, c'est quand on sera ensemble, on va dire non, il nous faut notre député, ou bien il nous faut 2 députés. Et on va en discuter comment élire ces députés. Et on va faire des propositions. Le gouvernement décidera. Mais on a le droit de faire des propositions. Aux États-Unis, c'est pareil. Parce que nous, on a été aux États-Unis dans le cadre du premier congrès. Ben, on a vu les problèmes. Comment veux-tu que les gens de New York, quand ils parlent aux gens de Chicago, par exemple, eux, ils sont dans la nuit, eux, ils sont le matin. Eux, ils vont dire on a besoin de 2 députés parce que les États-Unis, c'est tellement grand. Le Canada, ils vont dire, et pourquoi nous, on n'a pas les mêmes problèmes que les Américains? Et nous, on a une spécificité. Et même à l'Argentine. Oui, mais ce que je veux vous dire, l'Afrique, le Gabon, le Zaïre, tout ça, il y a plus de Sénégalais à l'extérieur en Afrique qu'en Europe, qu'aux États-Unis. Donc pourquoi ils n'auront pas plusieurs députés? Vous voyez ce que je veux dire?
Donc dire simplement que maintenant on va avoir des députés qui vont nous représenter, on n'a rien dit pour le moment. Le vrai problème commence. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Donc il faut absolument que vous soyez conscients que ça, ce sont les prochaines questions que nous devons débattre entre nous, essayer de nous unifier le plus possible. Parce que lorsqu'on est unis, on est capable d'aller loin. Et ce que je veux toujours expliquer aux gens, s'unifier, ça ne veut pas dire que je quitte mon parti, je quitte mon village, tu restes là où tu es. S'unifier, c'est de dire au contraire, on va discuter de choses qui nous intéressent, et si ça t'intéresse, bats-toi pour que dans ton parti, qu'on le prenne en charge. Bats-toi pour que dans ton association de village, qu'on le prenne en charge. Mais s'unifier, ça ne veut pas dire que tu laisses une partie de toi-même. Non, s'unifier, c'est discuter ensemble de quels sont nos programmes, ce qu'on veut faire. C'est tout. Maintenant, à toi, si vraiment tu as envie que ce problème-là avance, mais au plan local, au plan de ton parti, tu en discutes. Mais nous, ce qu'on veut dans la Fédé, c'est pouvoir travailler ensemble, savoir la communauté de Elbeuf, comment elle pense les choses, comment elle sent les choses, comment elle veut qu'on avance. On veut vous sentir, on veut savoir. Et à partir de là, on discute ensemble. Parce que si on ne discute pas ensemble, les problèmes ne sont pas les mêmes. Les problèmes que vous avez ici ne sont pas les mêmes que les Sénégalais qu'on va trouver dans le 18e, que les Sénégalais qu'on va trouver dans le 20e. Déjà, les différences entre le 18e et le 20e, ce n'est pas les mêmes problèmes. Alors ne parlons pas quand tu viens à Elbeuf. Donc, et on ne veut pas oublier les points. Si la fédération, elle est esselée, il y a peu d'associations. S'il y a peu d'associations, s'il y a peu d'adhérents, il va se passer qu'on va avoir une analyse, mais qui est sélective, une analyse qui n'est pas grande. Et quand nous, on va se présenter devant nos gouvernants, on va dire non, nous, on veut discuter de ça, ça, ça. Peut-être que l'État va nous entendre ou ne pas nous entendre. L'inconvénient, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas cette vision large qu'on veut avoir. Et en même temps, on n'aura pas ce rayonnement, on n'aura pas ce poids qu'on veut avoir. L'État veut avoir des gens avec qui discuter. Et les gens avec qui discuter, soit avec des gens légitimes. Le mot légitime est tout à fait important. On ne peut pas se décréter responsable des Sénégalais de l'extérieur. On ne peut pas se décréter avec son association, c'est moi qui dirige toutes les associations. On ne peut pas se décréter, quel que soit le nombre qu'on ait, de dire que moi, je dirige les Sénégalais. Non, tu peux te décréter qu'à Elbeuf, ton association regroupe les Sénégalais. Mais tu ne peux pas te décréter que ton association dirige les Sénégalais. Vous voyez, on est contre cette forme-là. C'est pour ça que notre travail, il est difficile. Il n'avance pas vite, mais on est dans le bon chemin. Depuis 2012, on fait ça. Il y a beaucoup de tiraillements. On va vous dire, oh là là, ils ont beaucoup de problèmes. Mais où est-ce qu'il n'y a pas de problème? Il y a des problèmes partout. Et c'est ce que j'ai dit à l'État. Vous devez nous aider à arriver à monter l'unité des Sénégalais. Aucun pays ne s'est développé sans avoir sa diaspora organisée. Aucun pays. Aucun pays. Les Maliens sont mieux organisés que nous parce qu'ils sont structurés. Les Français, quand vous les voyez, ils votent les Sénégalais, les Français de l'extérieur. Ils votent. Ils sont un peu partout dans le monde. Ils ont leurs députés. Et pourquoi nous, on ne va pas structurer? C'est ça qu'il faut. Et que le député qui va nous représenter à l'Assemblée nationale, il n'est pas le député d'un parti. Il va être le député des Sénégalais de l'extérieur, puisque le gouvernement a pris l'engagement avec le président de la République que ce député-là n'est pas obligatoirement membre d'un parti. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous élisez quelqu'un d'entre nous ici, on aura des comptes à rendre à vous. Si j'élis un gars d'un parti, il a des comptes à rendre à son parti. D'abord, il n'a pas des comptes à me rendre. C'est pour ça que chaque fois qu'on a élu un Sénégalais de l'extérieur, un député, on a toujours eu des problèmes, parce que les gouvernements, quand ils font leur liste, ils prennent une ou deux personnes de la France ou d'ailleurs et ils disent voilà le représentant des Sénégalais de l'extérieur. Mais ça, c'est pas légitime. C'est le parti qui l'a décidé. C'est bien, ils ont gagné les élections, c'est bien. Celui-là, ils l'ont mis comme responsable du Sénégal de l'extérieur. Mais il n'a pas été élu par nous. Tandis que là, la différence, c'est que c'est nous qui allons l'élire. Ça veut dire que vous pouvez le prendre dans un coin là-bas, l'arrêter et lui dire hé, député, moi, j'ai participé, moi je suis un électeur de toi. Tu te fous de nous là. Parce qu'il y a ça, tu ne l'as pas fait. Et il s'explique. Mais là, on me présente le député sénégalais de l'extérieur. Il n'a aucun compte à me rendre. Je n'ai pas participé à son élection, ni rien du tout. C'est son parti qui l'a mis là. C'est pour ça que c'est bien de dire qu'on va avoir nos députés, mais je voulais vous sensibiliser sur tous les problèmes qui vont venir derrière, et que ça ne peut se résoudre
que si on accepte de discuter. Personne n'est plus sénégalais qu'un autre, nous sommes tous sénégalais, et c'est nos problèmes à nous, nos problèmes de famille à nous, et nous devons nous battre. Merci beaucoup. Moi, je vais partir de...